Qu'est-ce que le vrai amour et comment le trouver? Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching en amour de soi dans les relations amoureuses. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée spécialisée en amour de soi dans les relations amoureuses. Ma devise, c'est s'aimer plus pour aimer mieux. Aujourd'hui, je voulais te parler de ce que c'était que le vrai amour parce que quand on apprend à s'aimer, quand aussi on est en prise à des relations toxiques, on peut souvent se dire et s'aveugler et persister dans ces relations-là en se disant que finalement on connaîtra jamais le vrai amour ou quelque part que c'est ça le vrai amour. Et quand on apprend à développer son amour de soi, on travaille aussi sur ses croyances par rapport à l'amour. Et je voulais absolument partager une vidéo où je te parlais en fait de fondamentalement qu'est-ce que c'était que rencontrer le vrai amour, l'amour pur, l'amour bienveillant. Parce que quand tu te rendras compte que ce que tu vis, c'est pas de l'amour, ça va beaucoup être plus facile pour toi de te détacher de ça et ensuite de t'aimer et ensuite de travailler sur toi pour aller vers ça que si tu sais pas ce que c'est. Moi, un jour, j'ai vécu une rupture très difficile et ce qui m'a aidé à m'en détacher et à m'aimer d'autant plus et à croire d'autant plus en l'amour, c'est de me dire qu'en fait, ce que j'avais vécu, c'était pas de l'amour, tout simplement. Donc c'est parti, on commence. Il y a une citation, honnêtement, je vais te le partager, on adhère ou on n'adhère pas, que j'aime beaucoup dans la Bible, qui dit que l'amour est pur, l'amour est bienveillant, l'amour est sans intérêt, l'amour ne cherche pas son intérêt. Et en fait, cette citation, elle est très belle parce que je trouve qu'elle parle vraiment de l'amour pur dans toutes ses formes. Ça dit que l'amour c'est bienveillant, l'amour prend soin de la personne, l'amour respecte l'autre, l'amour ne cherche pas son intérêt, donc ne cherche pas à abuser de l'autre et à, entre guillemets, être avec lui pour avoir des faveurs, avoir un intérêt quelconque, mais l'amour est intéressé par la personne en elle-même. L'amour est honnête, il est intègre, il est simple en fait, il n'a rien à cacher. Euh, L'amour c'est du partage aussi, c'est le fait de faire un chemin avec l'autre et pouvoir lui parler. L'amour c'est aussi la simplicité, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, le simple fait d'être en randonnée avec lui ou de faire des choses simples ou même d'être dans une situation qui est peut-être qui manque d'argent ou qui manque de finances ou qui manque de peps ou de brillance, mais quand il y a l'amour, finalement c'est plus très important tout ça parce que ce qui compte c'est d'être avec l'autre. L'amour, je dirais que se réjouit de la compagnie de l'autre et seulement de sa compagnie, bah ça remplit son cœur en fait. Il y a une chose qui m'inspire à chaque fois ce sentiment-là, ce sentiment pur d'amour et de désintérêt et de... L'amour, c'est comme si ça englobait tout et que c'était protecteur et que... Je dirais que c'est comme un gros câlin qui te dit qu'en fait, t'as pas besoin d'être parfait parce que tel que t'es aimé. Ce qui m'inspire souvent ce sentiment, c'est les vidéos de mariage sur YouTube ou les vidéos de demande en mariage ou les vidéos surtout, si vous voulez expérimenter, de ressentir ce sentiment-là, vous connecter à ça. Je vous conseille vivement d'aller regarder les vidéos de... Vous savez, quand il y a ce qu'on appelle la bride en anglais, donc la future mariée, qui s'approche de l'hôtel et qu'il y a son futur mari qui l'attend. Et je trouve ça à chaque fois incroyable et j'en ai toujours les larmes aux yeux parce que je me dis, il y a tellement d'amour dans cette scène. Il y a tellement... Alors après, on croit pas au mariage, c'est pas la question. Mais c'est juste que voir quelqu'un qui nous regarde comme si en fait on était un ange qui arrivait et qui était tellement content d'être avec nous et de nous choisir et de s'engager avec nous dans un chemin où finalement on va être une équipe, on va avancer ensemble contre vents et marées pour le meilleur et pour le pire, je trouve que le symbole est magnifique. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que si vous êtes sur cette chaîne, si vous voulez apprendre à vous aimer, c'est que probablement, soit vous vous aimez pas assez et que du coup vous avez de la chance d'entretenir, vous avez de la chance, vous avez, comment dire, un pourcentage, on va dire, de probabilité d'entretenir des relations toxiques, malsaines, douloureuses, abusives, tout ce que j'ai vécu pendant très longtemps. Et ça va sûrement vous parler autant que moi, parce que quand vous avez vécu ces relations où vous deviez trimer pour intéresser l'autre, vous brader pour qu'il vous montre de l'attention, donner de vous-même physiquement pour que l'autre soit là en fait, et vous contenter de la présence de l'autre,
ou tout simplement rester dans une relation qui n'est pas épanouissante, avec qui vous ne partagez rien, mais juste le sentiment d'être avec quelqu'un tellement vous aviez peur de ne pas être aimé justifiait le fait que vous restiez là alors que vous n'étiez pas heureuse, et le fait de voir que ailleurs il y a de l'amour et que d'autres personnes peuvent être vraiment aimées, même si on n'y croit pas, au moins ça nous reconnecte à ça et ça nous montre que ça, ce qu'on vit, c'est pas de l'amour. Et ça, c'est super puissant. Et du coup, à partir de là, mon message, c'est que même si vous y croyez pas pour vous-même, et on va y travailler ensemble pour que vous développiez de meilleures croyances par rapport à l'amour, une meilleure estime de soi pour apprendre quelle est votre valeur et apprendre à accepter d'être aimé par l'autre, au moins croyez-y pour autrui. Et si vous y croyez pour autrui, vous pourrez admettre que ce que vous vivez là, c'est pas de l'amour. Donc, à partir de là, arrêtez de persévérer avec des gens qui s'investissent pas pour vous, avec des mecs qui ont absolument pas envie de s'engager avec vous, avec des personnes qui, si elles s'engagent parce que finalement pourquoi pas, vous avez l'impression que vous n'êtes pas vraiment en couple parce qu'en fait elles s'intéressent pas à vous, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de partage, il n'y a rien en fait. Arrêtez d'attendre quelqu'un qui vous fait espérer pendant des mois, arrêtez de vous contenter de quelqu'un qui vous donne 20% de ce que vous voulez et qui vous dit que je sais pas, oui, non, peut-être, je suis perdue, j'ai pas envie d'être en couple, et vous vous contentez de ce qu'il peut vous donner alors qu'en fait ça vous convient pas, arrêtez ça, parce que c'est pas de l'amour. Et si vous vous aimez un tant soit peu et que vous voulez être dans l'amour, et c'est ça mon propos, c'est que pour trouver l'amour, déjà il faut enlever ce qui n'en est pas. C'est un petit peu la citation qu'on entend partout, que finalement pour avoir ce que tu veux, il faut commencer à renoncer à ce que tu ne veux pas, mais c'est exactement ça en fait. Peut-être que vous pensez, et c'est un petit peu quelque chose, je pense qu'on pense toutes, que finalement, ok, je connais pas le vrai amour, mais vu que je suis dans une relation, au pire, je suis toujours dans une relation, et au mieux, je rencontre le vrai amour. Sauf que ça marche pas comme ça, en fait. Si vous travaillez pas sur vous-même, sur vos croyances, sur les relations que vous entretenez, vous l'expliquez comme vous voulez, par la loi de l'attraction, par l'inconscient, ou même par Dieu, pour celles qui sont croyantes, en fait, vous n'allez pas attirer ça. Parce que si vous êtes dans une longueur d'onde et que vous persévérez à être dans des schémas où en fait vous acceptez les pires abus, vous acceptez d'être pas heureuse, vous acceptez des relations qui vous épanouissent pas, d'être avec des gens qui vous ressemblent pas, vous n'allez pas attirer ça en fait. Et peut-être même que l'amour de votre vie ou la relation de votre vie, elle est à côté de vous, mais parce que vous êtes dans un schéma où vous voyez que les relations que vous entretenez, vous allez peut-être même pas le remarquer en fait, parce que juste ça n'apparaîtra même pas dans votre esprit et vous allez même pas envisager quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc mon message il est vraiment là, c'est en vous connectant à ce que c'est que le vrai amour, mais en fait, quel crédit donner à des relations qui n'en sont pas quoi. Enfin, moi quand je vois ça, je me dis mais je préfère être seule 1000 ans que d'être dans une relation qui ne ressemble pas à ça, parce que quand je vois ça, je me dis mais waouh, j'ai trop envie de vivre ce genre de choses-là. Et du coup, ça commence par ça aussi, faire la place à cette relation-là. Aujourd'hui, déjà, première question, est-ce que vous estimez que ce que vous vivez, c'est du vrai amour? Alors même s'il n'y a pas des paillettes tout le temps, parce qu'une relation, c'est pas que les belles choses, évidemment, mais au fond de vous, vous le savez, quand vous couchez avec l'autre et que vous dormez avec lui et qu'il vous prend dans ses bras, pardon, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez comme si c'était quelque chose de génial? Les choses les plus simples, le fait de le prendre dans vos bras et de vous dire mais je suis trop contente d'être avec lui, ça me rend tellement heureuse, j'aime trop cette personne, le fait de l'embrasser, le fait de le regarder et de vous dire mais il est trop mignon. Un truc aussi qui peut vous aider à mieux décider est-ce que vous êtes dans l'amour ou pas, moi je sais que tout ce qui est mariage, enfant, c'est totalement mon truc. Et quand j'étais dans une relation bateau, je me disais mais en fait, j'arrive pas à me projeter dans le futur avec lui. Et s'il me demandait en mariage, là, je pense que je pleurerais de tristesse en fait. Parce que je suis pas heureuse, parce que ça me stresse de devoir répondre à un truc comme ça, qui me parle, mais avec lui ça me parle pas. Et en fait, c'était vraiment criant de vérité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, ça c'était mon message pour vous. Et du coup, si votre relation aujourd'hui n'est pas dans le vrai amour, comment vous pouvez faire plus de place à cet amour-là que vous voulez vraiment en fait, au fond?
même si malgré vous, vous entretenez des relations toxiques ou que vous êtes dans la dépendance affective. J'en ai assez dit pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé, je vais essayer de vous mettre quelques petites photos. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter en me disant par exemple oui Chloé je vis le vrai amour ou non je vis pas le vrai amour et je vais faire la place qu'il faut pour l'attirer. J'attends vraiment vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout allez me suivre sur Instagram parce que c'est le réseau où je suis la plus disponible, le réseau où je suis la plus présente avec des lives, des quiz, des concours, des sondages, des posts, des stories, tout un tas de choses qui vous apporteront beaucoup plus d'informations sur l'amour de soi et ce quotidiennement. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter quotidienne, donc là c'est vraiment un endroit exclusif où je partage avec une liste de personnes des conseils exclusifs que je partage sur aucune autre plateforme. Je vous mettrai tous les liens ici. Vous pouvez également, si vous souhaitez être accompagné, réserver votre appel expert offert. Donc c'est un appel de 30 à 45 minutes dans lequel on fait un bilan de votre situation et que je vous apprends ce que je peux vous apporter en accompagnement. Et je crois que j'ai tout dit. Si vous voulez, vous avez des vidéos sur le côté pour en apprendre plus sur l'amour de soi. En tout cas, merci de votre attention, à très vite et surtout, prenez soin de vous.